Coucou ma Sophie. Hello, coucou. Voilà, donc on est dans le magnifique port de Lamezia des Mares pour célébrer ensemble la fin de l'immersion de Sophie et qu'elle nous partage un petit peu ses bonheurs, ses apprentissages, éventuellement ses déceptions, on va voir, et pouvoir faire un petit peu le point sur ce que ça lui a apporté. Ouais. Donc première chose, pourquoi es-tu venue? Mais pour moi c'est un peu pas une fin de parcours, mais un moment vraiment de célébration de tout le travail que j'ai fait depuis pas mal de temps avec toi. Ouais. Et je voulais aller un peu plus loin encore dans ce travail. Et la vie m'a apporté ce cadeau-là. Et c'est vraiment avec toi que je voulais le faire. Et quand tu m'as parlé d'ici, je me suis dit, voilà, immersion à deux ici, ensemble, 48 heures, allons-y. C'est vraiment le challenge. Et sortons de sa zone de confort et dans un endroit magnifique. Donc c'est superbe, franchement superbe. Donc 48 heures, donc 3 jours de dodo. Oui, 3 jours de dodo et au niveau de l'accessibilité? Facile, franchement facile. L'avion facile, le train hyper agréable, avec des vues géniales puisqu'on longe toute la côte, donc on est déjà en vacances dès qu'on sort de l'avion avec les palmiers et puis voilà, et puis de la gare à ici, c'est tout droit. Alors, faut savoir qu'on a bu du Morito avec Sophie et que... Pas encore, mais non, aujourd'hui. Oui, non, pas encore aujourd'hui, ça va arriver après. Ouais. On a conclu que à Lamezia, on peut te bourrer, c'est toujours tout droit. C'est toujours tout droit, ça descend ou ça monte, c'est bon. Et justement, tant qu'on parle de Lamezia, Ouais. il y a des choses que tu as spécialement appréciées, que tu as mises en évidence un petit peu tout le long de ton séjour, à part le Morito. Déjà, le côté paisible de l'endroit, la mer, la beauté, tout l'environnement est paisible et pose en fait. Pose l'être, pose l'âme, chez moi en tout cas ça a eu un effet vraiment bénéfique. T'es trop belle quand tu racontes tout ça. Franchement c'est magnifique, vue sur les montagnes, les bateaux, il y a tout ce qu'il faut. C'est l'endroit idéal. Merci. Ouais. Et tu m'as fait un très beau cadeau en parlant de Lamezia et de l'endroit. Il y a quelque chose que tu as photographié tout le long de ton séjour. Les fleurs. Les fleurs. J'ai trouvé des bouquets de bougainvilliers fabuleux, des cactus, toutes des fleurs que je voudrais bien ramener en Belgique, que je vais chercher pour essayer de faire pousser dans mon jardin, pour retrouver un peu de Lamezia chez moi. C'est vraiment très très beau. Et même tous les pierres, la couleur des pierres, l'ocre, tout sous le soleil est plus beau évidemment. Et puis les petits chats, les petits chiens, c'est bien. Les goélands, animal domestique. Les goélands domestiques, oui, c'est pas mal. Et par rapport aux transformations que tu étais venue chercher, alors évidemment ici, je te demande pas de parler de perso, c'est pas l'objectif, mais quelles sont les avancées, quelles sont les concrétisations, les réalisations, l'impact que ça a eu pour toi de vivre ça en immersion par rapport à par exemple des coachings où tu aurais fait le même nombre d'heures différemment? En fait on s'attend pas à ce qui se passe. Honnêtement, c'est pas la première qui me le dit. Mon compagnon, quand je suis partie, il m'a dit tu t'attends à quoi? Je lui ai dit je sais pas. Je m'attendais pas du tout. Pourtant, on en a fait des coachings. Ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble. Ça fait des années quand même. Ça fait des années qu'on est ensemble. Et là, à un moment donné, je me suis dit mais est-ce que j'ai appris quelque chose avant ou on va dans une profondeur, dans un détail parce qu'on a le temps. Et c'est la clé. Je trouve que c'est ça la clé. Parce que déjà, les coachings avec toi, c'est déjà, ça retourne, je t'ai toujours dit, on a l'impression d'être retourné comme une chaussette, d'être détricoté en fait. Tu détricotes pour retricoter à l'endroit. Oui, parce que ça c'est important, je voulais jamais à la fin d'un coaching sans être... Tu nous retricotes toujours à l'endroit. Et il n'y a plus les trous dans le tricot, donc c'est déjà bien. Ça, c'est ta guérison énergétique de tantôt. Oui, c'est ça. Et puis, ici, en fait, le fait d'avoir le temps, et puis de prendre le temps, on fait ça en mangeant, on fait ça pendant que je petit déjeune et que tu brunches. On fait ça en mangeant une glace, on fait ça en mangeant, en se promenant, en étant sur la plage. En faisant du shopping. En faisant du shopping, on fait ça à tout moment. En faisant des pauses, évidemment. Et c'est juste fabuleux parce qu'en fait, on évolue tout au long du week-end et on arrive
Et puis on repart, on n'est franchement plus la même. Enfin, oui, on est encore la même personne, mais on est soit fois tout ce qu'on avait envie d'être, finalement. Et puis on part et on sait que il y a un petit coefficient là à l'intérieur de soi qui fait que ça va être multiplié au fur et à mesure du temps. Ouais. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et je sais que ça va porter ses fruits sur moi, sur tous les autres, que du coup j'ai vraiment hâte de retrouver pour qu'ils le voient. C'est vraiment mon fils, mon compagnon, ma fille, tout le monde, mon chien. Oui, parce qu'on travaille aussi pour les animaux, le bien-être animal. Exactement. Franchement, ça touche tous les domaines de vie et honnêtement, c'est à faire. Vraiment à vivre une fois dans sa vie. Une fois ou plusieurs fois même. Oui, j'ai des personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Oui, franchement, oui. Je referai sans hésiter. Tu voudrais une semaine. Oui, oui. Oh là là, la fatigue. Mais non, parce que du coup, on a le droit de faire des intégrations plus longues et de vivre aussi acheter des lunettes. Oui, acheter des lunettes, oui, c'est bien. Après, il va te joker. Trouver des restaurants ouverts, même quand c'est marqué fermé. Ou l'inverse. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'était tous ces moments où on pouvait travailler beaucoup plus dans le mouvement, dans le non-verbal, que dans un coaching en présentiel où tu es dans un bureau ou un cabinet de coaching ou même dans un stage de guérison. C'est pas la même chose que d'avoir un habitat qui est privé. Oui. Je pensais au coup de la fenêtre, tu vois, tout à l'heure. Tout à fait. Et en fait, c'est vrai que ce sont des choses qui... Le non-verbal, en fait, on s'en rend pas compte puisqu'on ne se voit pas et c'est parfois tellement des choses qui sont ancrées et dans notre personnalité de tous les jours, depuis toujours. Et on se rend pas compte on a besoin de ce visu de toi qui est vraiment très très doué pour tout déceler, absolument tout. Hein, je vais bailler maintenant. En même temps, je suis spécialisée en histopathologie au départ, donc c'est quand même tout le temps un microscope. Hein. Oui, c'est ça, voilà. On est sous la loupe, il n'y a pas de doute. Mais c'est très cool. On est sous la loupe, mais c'est très cool, c'est très relax, c'est hyper bienveillant, c'est riche, voilà. C'est très chouette. Franchement, c'est très chouette. Ça va, t'as pas mentionné mon côté clown. Si, mais j'étais en train d'y penser. Donc oui, en fait, il y a le côté clown, il y a un côté vraiment chanson, mime. J'ai chanté. Oui, tu as chanté, tu as mimé, tu m'as fait l'égyptienne, je n'oublierai jamais. Mais non, je repars avec un signe que quand ça déconne, je vais faire ça. Donc comme ça. Et voilà. Tu as travaillé beaucoup les ancrages. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut travailler davantage aussi maintenant. Oui, vraiment. Et c'est franchement très riche et fabuleux. Je suis super contente. Ah, ça me fait tellement plaisir. Alors, je suggère qu'on en reste là parce que le soleil est passé derrière les immeubles. Et donc, on va aller bruncher du soir. On va aller bruncher du soir. Morito. Un grand merci, ma Sophie. Merci à toi.